Shalom, peuple de Dieu, shalom, très chers serviteurs, servantes de Dieu, enfants de notre Père, enfants du Seigneur. Je vous salue de partout où vous êtes. Je crois très bien que la grâce de Dieu est déjà avec nous et Dieu va nous faire énormément du bien dans cet nouvel épisode où je vois la grâce de Dieu nous localise encore de manière différente. Alors Dieu va nous bénir. Avant toute chose, j'aimerais que nous puissions incliner nos têtes de partout où nous sommes pour implorer la grâce, la faveur ainsi que la présence du Saint-Esprit pour que nous puissions écouter et puis comprendre et pourquoi pas mettre en pratique tout ce que je serai en train de vous communiquer à travers de cette vidéo. Est-ce qu'on peut prier? Père Dieu des grâces, bénis ces moments de partage, bénis ton peuple, bénis tes serviteurs, bénis tes servantes, bénis-nous. Nous avons besoin de toi. Saint-Esprit, sans toi, nous ne pouvons rien faire. Nous comptons sur toi, nous nous appuyons à toi et nous espérons à toi. Que la gloire et l'honneur te soient rendus à tout jamais. Amen. Que Dieu soit loué, que Dieu soit élevé. Je suis très content d'être là et de vous retrouver encore une fois de plus avec un message tellement important. Pourquoi je dis que c'est un message important? Parce que c'est un message, comme je l'ai dit au début de toutes mes vidéos, que c'est un message qui va vous transformer, un message qui va vous orienter, un message qui va vous édifier, un message qui vous aideront à voir très clair dans votre vie. Alors Dieu va vraiment vous bénir abondamment. Écoutez très bien, écoutez ce thème. Écoutez, c'est un thème très important. C'est un thème très important. Comment vaincre les combats de la destinée? C'est ça le thème de cet épisode. Comment vaincre les combats de la destinée? Comment faire pour vaincre, pour surmonter les combats de la destinée? C'est ça notre grand thème. Mais en premier lieu, j'aimerais d'abord vous faire comprendre les mots destinée, si cela veut dire quoi. Frères, sœurs, notez que la destinée, c'est l'ensemble de toutes ces choses que Dieu a prévues, non seulement pour l'humanité, mais aussi pour tout et chacun de nous en avance. Cela veut dire quoi? C'est l'ensemble d'un plan, des desseins de Dieu pour la vie de tout et chacun de nous. Je voudrais encore les rectifier pour que nous puissions très bien les comprendre. La destinée, c'est un plan spécifique pour tout et chacun de nous, pour un homme, pour une femme, dans tous les domaines de votre vie. Que ce soit dans le domaine du mariage, que ce soit dans le domaine du travail, les projets, les voyages, les affaires, la famille. Frères, sœurs, j'aimerais vous dire que la destinée, c'est tout projet de Dieu prévu en avance pour votre vie, avant que vous puissiez même venir au monde, avant que vous puissiez même accepter le Seigneur Jésus-Christ comme étant votre Seigneur et Sauveur. Frères, sœurs, il y a eu déjà un plan qui a été placé, qui a été déjà programmé. Dieu n'a pas entendu que tu sois chrétien pour qu'il puisse te bénir. Dieu n'a pas entendu que tu sois chrétien ou chrétienne pour qu'il puisse faire de toi un homme important dans cette société. Frères, sœurs, Dieu n'a pas attendu que nous puissions être des hommes à prière, des hommes qui gênent, des hommes qui se sanctifient, des hommes qui donnent des offrandes pour qu'on soit qu'il puisse nous bénir, pour qu'il nous donne un mariage, pour qu'il nous donne un travail, pour qu'il nous donne un avenir meilleur. Mais la Bible dit que Dieu a prévu toutes ces choses en avance pour nous. Alléluia. Frères, sœurs, écoutez. La Bible a dit dans le livre de Jérémie chapitre 29 verset 11. Je connais le projet que j'ai formé pour toi. Projet de bonheur et non de malheur. Regardez, frères, sœurs, Dieu n'a pas de projet de malheur pour chacun de nous. Mais Dieu a plutôt le projet de bonheur. C'est-à-dire quoi? Le projet de bonheur là n'engage pas seulement un secteur de votre vie, mais ça engage, ou ça
ça prend ou ça touche tous les domaines de votre vie. Que ce soit dans le domaine du mariage, Dieu a un projet de bonheur pour votre mariage. Dans le domaine du travail, Dieu a un projet de bonheur pour votre travail. Dieu a un projet de bonheur pour votre famille. Dieu a un projet de bonheur pour votre élévation. Dieu a un projet de bonheur pour vos affaires. Dieu a un projet de bonheur même pour vos enfants. Dieu a un projet de bonheur et non de malheur pour tout ce qui nous concerne. Frères, sœurs, écoutez-moi. Le mot combat maintenant veut dire quoi? J'aimerais tout simplement le définir de manière simple. Le mot combat se définit comme étant une action dans laquelle on s'attaque et on se défend face à une personne ou à une chose, ou soit à quelque chose. L'action d'attaquer et puis l'action de se défendre face à un adversaire, face à une personne, face à une réalité, face à une situation, face à une complication. C'est ça les combats. Tu attaques, mais aussi tu sais comment défendre. Et j'aimerais vous parler de 3 types. Ça, ce sont des sous-thèmes. 3 types de combats que nous pouvons rencontrer dans la destinée ou dans notre destinée. 3 types de combats de la destinée dans la vie. Il y a de ces combats, le premier combat qu'on peut avoir dans la destinée. Le premier combat, il y a de ces combats qui sont provoqués par Dieu lui-même. Le combat de la destinée, le premier combat de la destinée que nous rencontrons souvent dans notre vie ou dans le chemin de notre destinée, ce sont des combats qui sont provoqués par Dieu lui-même. En disant cela, je fais allusion à quoi? Écoutez-moi très bien. Écoutez-moi très bien. Vous savez, dans la vie ou dans le chemin de votre destinée, tous les combats que vous allez rencontrer, ce n'est pas toujours le diable qui est à la base. Arrêtez de voir le diable partout où vous passez. Arrêtez de voir le diable partout où vous êtes en train de travailler. Arrêtez de voir le diable dans vos affaires. Arrêtez de voir le diable dans votre mariage. Arrêtez de voir le diable dans votre famille. Le diable n'est pas partout, toi tu passes. Frères, sœurs, comprenez une chose. Certains combats qui nous arrivent dans le chemin de notre destinée, ce sont des combats provoqués par Dieu dans un seul but, que nous soyons capables ou être transformés par son image ou selon la personne qu'il veut que nous soyons. Certains combats que nous rencontrons dans la vie, ce sont des combats qui sont provoqués par Dieu dans le but de nous transformer selon l'image de la personne qu'il veut que nous soyons. Dieu veut que tu sois un homme élevé dans cette nation, en RDC, en Kinshasa, ou soit en République démocratique du Congo, en Europe, en Amérique. Dieu veut que tu sois la personne la plus élevée. Mais Dieu ne te laissera pas affronter les Américains sans pour autant qu'ils puissent te mettre face aux défis et aux problèmes que les Américains font face chaque jour. Dieu te mettra devant les problèmes que les Américains vivent tous les jours de leur vie, afin que tu puisses savoir comment les résoudre et qu'après avoir surmonté tout cela, que tu puisses arriver à avoir une place ou à te faire une place au milieu des grands qui siègent dans les lieux les plus élevés aux États-Unis d'Amérique. Vous priez, oh Dieu, donne-moi les mariages. Frère, sœur, Dieu te rencontrera, peut-être Dieu te fera rencontrer une belle famille qui ne sera pas capable, qui ne sera pas peut-être accessible à côtoyer de manière facile ou de manière directe. Plusieurs vous échappez au combat que Dieu met en face de vous pour vous transformer. Et voilà la raison pour laquelle vous continuez à souffrir. Et vous écartez de votre destinée. Vous n'arrivez pas à atteindre ou à toucher ou à vivre les choses que Dieu a prévues pour votre vie. Les choses que Dieu a prévues en avance pour votre vie. Frères, sœurs, les problèmes, on ne les fuit pas.
On fait face à ces problèmes et on les règle. Un problème qu'on fuit, c'est un problème qui va engendrer un autre problème. Un problème mal réglé, c'est un problème qui va engendrer encore un autre problème. Mais un problème dont on y fait face, frères, sœurs, ça finit toujours par se régler. Tu veux te marier, tu connais le combat du mariage. Dieu t'a appelé à te marier. Écoutez-moi, le mariage, ce n'est pas une institution du diable. Le mariage, c'est une institution divine dont Dieu a prévu dans son omniscience, dans sa préscience, dans son plan, dans ses desseins. Dieu a prévu que tout homme, toute femme puisse se marier. Mais il faut comprendre une chose. Il y a certains combats que Dieu mettra en face de toi, afin que tu puisses faire quoi? Combattre, et que tu puisses avoir l'image de la femme ou de l'homme qu'il veut. Frères, sœurs, j'aimerais vous dire une chose. Les enfants d'Israël pouvaient arriver à la terre promise en moins de 7 jours. Dans moins de 7 jours, ils pouvaient déjà atteindre le pays de Canaan, là où coule le mieux et le miel. Mais la Bible dit que Dieu les a fait prendre un autre chemin. Un chemin qui va les conduire vers les années et des années. Ils ont fait 40 ans dans le désert. Pourquoi? La Bible déclare que dans le livre d'Exode, si je vous conseille d'aller lire le livre d'Exode, Dieu les a fait marcher, traîner dans le désert pendant 40 ans, dans un seul but, qu'ils puissent arriver à la maturité qu'il fallait, afin qu'ils puissent conquérir le pays qu'il les avait donné. Frères, sœurs, j'aimerais vous faire comprendre une chose. Dans le combat de la destinée, il n'y a pas simplement les batailles physiques, mais il y a aussi les batailles spirituelles. Si tu arrives à surmonter les batailles physiques ainsi que les batailles spirituelles, frères, sœurs, laisse-moi te dire que tu es arrivé. Mais si tu n'arrives pas, frères, sœurs, Dieu ne vous fera pas avancer. Certains combats que nous rencontrons, souvent dans notre destinée, frères, sœurs, il faut comprendre que c'est Dieu parfois qui laisse cela. Dans le but de nous forger, dans le but de nous briser. Oui, tu es dans une église où on ne te laisse pas prêcher, où le pasteur, ton père spirituel, lui-même te combat. Tu le vois comme étant un adversaire. Non, ne vois pas ton père spirituel comme un adversaire. Comprends cela comme juste le simple fait qu'il est là, en sorte qu'il puisse te briser. Briser ton ego. Transformer ton image. Transformer ton cœur. Et te donner de la patience qu'il faut. Un enfant de Dieu doit avoir un grand cœur. Un enfant de Dieu doit avoir un grand cœur. Écoutez-moi. Un enfant de Dieu doit avoir un grand cœur. Dans le chemin de la destinée, la patience est l'une des preuves que nous avons même la foi en Dieu et que nous croyons à notre destinée. Vous avez commencé une affaire. Vous n'avez pas de la patience. Vous n'avez pas un grand cœur. Vous voulez à tout moment réussir. Vous voulez tout à coup réussir. Vous voulez que dès lors que vous avez commencez directement à réussir. Vous voulez que dès lors qu'un homme vous a approché, vous voulez qu'il puisse vous marier directement. Vous voulez que dès lors que vous rencontrez une femme, vous voulez l'épouser directement. Non, frères, sœurs, prenez le temps. La patience, c'est un chemin d'or. La patience paye toujours. Dieu, c'est un Dieu qui est rempli de la patience. Si nous disons que nous sommes ses enfants, alors la patience doit faire partie des vertus de notre vie quotidienne. Écoutez-moi encore. Dans le chemin de la destinée, il y a encore une deuxième catégorie de combats que nous allons rencontrer. Ce sont des combats qui sont provoqués par le diable lui-même. Regarde, le diable peut voir que tu es appelé à être
une grande dame dans cette nation, dans ce monde. Le diable peut voir que vous êtes appelé à être un grand homme dans ce monde. Mais écoutez, le diable ne vous facilitera pas la tâche, mais il vous rendra la tâche difficile. Il mettra des embauches par-ci, par-là, à droite ou à gauche. Le diable vous combattra jusqu'au point où de vous faire douter même des promesses et des prophéties de Dieu pour votre vie. Le but du diable, lorsqu'il vous combat, c'est quoi, frère, sœur? C'est le but de son seul objectif, c'est de vous écarter de ça, de la destinée divine, de ce que Dieu a prévu en avance pour vous. Plusieurs n'arrivent pas à atteindre la destinée, leur destinée plutôt, ou aux choses que Dieu les a promis, parce qu'ils se sont laissés succomber par les choses que le diable les a présentées, par le combat. Frère, sœur, le diable attaque toujours les grandes personnes. Tu ne peux pas avoir une vie glorieuse et avoir une vie pieuse. Tu ne peux pas avoir une vie glorieuse et que le diable te laisse tranquille. Celui qui est appelé à la grandeur, je répète, celui qui est appelé à la grandeur est appelé aussi au combat. Celui qui est appelé à la grandeur doit s'attendre aussi au combat. Il n'y a point d'élévation sans les zones de turbulence. L'avion vole très haut, mais l'avion ne s'échappe pas aux zones de turbulence. Malgré les turbulences, l'avion arrive à sa destinée. Et j'aimerais te dire, toi tu es plus qu'un avion. Toi tu es plus que ça. Toi tu es plus que ça. Toi tu es plus que ça. Parce que tu es l'enfant de Dieu vivant. Malgré des zones de turbulence, tu dois y arriver. Tu dois y arriver. Force encore, mon frère. Je ne sais pas le combat dont tu fais face. Je ne sais pas ce qui te dérange. Je ne sais pas ce qui te tracasse. Mais la seule chose que je maîtrise, à la croix, il les a vaincus. À la croix, il les a cloués. À la croix, il les a battus. Et il a conclu par dire, il a fini par dire que tout était accompli. Tout était accompli pour que tu puisses obtenir ce diplôme. Tout était accompli pour que tu puisses te marier. Tout était accompli pour que tu sois un grand homme, une grande dame dans cette nation. Tout était accompli pour que tu puisses avoir une vie heureuse. Tout était accompli pour que toi, tu ne puisses plus te lamenter. Et il a fini par dire ceci, en toutes choses, nous sommes plus que vainqueurs en Jésus. Frères, sœurs, un plus que vainqueur, c'est que un plus que vainqueur, c'est celui-là qui n'a pas combattu, mais dont la victoire lui a été octroyée par quelqu'un d'autre. Quelqu'un d'autre a pris ta place. À la croix de Golgotha, tu n'étais pas là. Lorsque Jésus était en train de se faire frapper, tu n'étais pas là. Lorsqu'on l'a mis des clous dans ses paumes de main, frères, sœurs, tu n'étais pas là. La seule personne qui a pris ta place, c'était le Seigneur Jésus-Christ sur la croix. La Bible a dit, de la même manière que le péché est entré par Adam, c'est aussi de la même manière le salut est entré par notre Seigneur Jésus-Christ. Glory to God. Frères, sœurs, en Jésus nous sommes plus que vainqueurs. J'aimerais te dire, malgré les tentations, malgré le combat du diable, tu dois y arriver. En toi, il y a celui qui a vécu le monde. L'apôtre Paul dit, si je vis aujourd'hui, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est le Christ qui vit en moi. Lorsque l'apôtre Paul dit cela, il fait allusion à celui qui a vécu Satan, à celui qui a vécu la mort, à celui qui a vécu les principautés, à celui qui a vécu les autorités, à celui qui a vécu les princes de l'air, à celui qui a la domination sous ses pieds. Comprenez une chose, le diable ne nous fait pas peur. Ce sont des intimidations. Le diable ne nous fera jamais peur. Mais il faut reconnaître une chose. Il sait bien intimider. Il nous intimide bien. Mais nous aussi, on lui pressionne par rapport à notre manière de résister. Parce qu'on sait que c'est une bataille déjà perdue d'avance pour lui. Lorsque le diable s'approche pour combattre contre nous, frères et sœurs, c'est un combat déjà perdu. Tu es déjà plus qu'un vainqueur.
Un enfant de Dieu ne combat pas pour la victoire, mais il combat des gens dans la victoire. Je suis à la victoire avec toi. Je suis à ta victoire. Je suis à ta victoire. Je suis là. Écoutez, en dehors des combats que nous pouvons rencontrer dans notre destinée, qui sont provoqués par les diables dans le but de ne pas nous permettre de toucher à notre ou à atteindre aux choses que Dieu nous a prévues dans notre destinée. Frère, il y a aussi de ces combats qui sont provoqués par nous-mêmes, par notre ignorance. Dans le combat de la destinée ou dans le chemin de la destinée, certains combats que nous rencontrons, ce ne sont pas des combats provoqués par Dieu. Ce ne sont pas des combats que le diable a pu provoquer, mais ce sont des combats que nous-mêmes on l'a provoqués. Par ignorance, tout en sachant, tout en oubliant plutôt que cela peut nous faire écarter de la volonté de Dieu ou de notre destinée. Cela peut nous enfermer les portes de notre destinée. Cela peut enfermer ou ça nous empêcher à atteindre aux choses que Dieu a placées pour nous dans notre destinée. Frères, sœurs, écoutez une chose. Ta destinée est la chose que tu dois protéger. Certaines personnes, la Bible montre l'histoire des enfants d'Israël. Comment est-ce qu'ils ont fui devant Haï. Dans le livre de Josué chapitre 7, verset 1er jusqu'au verset 26e. La Bible raconte comment est-ce que devant un petit peuple, Haï, Israël a fui. Pour la première fois. Devant un petit peuple, ils ont commencé à pleurer. Mais Dieu a appelé Josué. Il a dit à Josué, pourquoi tu pleures? Vous avez fait entrer de l'interdit, ce que j'avais refusé. Approche toutes les nations, ou tous les peuples, toutes les personnes à mes côtés devant la table d'assignation. Je vous montrerai la personne qui a fait entrer l'interdit. La Bible dit que la famille d'Arcan et ses fils ont été choisis parce qu'ils ont volé les butins, les choses que Dieu les avait dit de dévorer et de détruire. Mais la Bible dit le jour-là, un homme a perdu sa destinée. Il a été tué, il a été lapidé à cause de son ignorance. Frères, sœurs, il a perdu non seulement Canaan, mais aussi son héritage en Canaan. Parce que si c'était un homme qui était sorti avec des enfants d'Israël, c'est-à-dire il avait aussi la promesse de voir Canaan. C'est-à-dire, il avait aussi la promesse d'hériter certaines terres de Canaan. Mais le jour-là, par ignorance, lui-même a fait en sorte qu'il puisse s'écarter dans la destinée glorieuse qu'il attendait. Frères, sœurs, combien sommes-nous en train de détruire notre destinée à cause du présent? Nous voulons la visibilité. Nous voulons qu'on puisse nous voir aussi. Nous voulons qu'on puisse nous compter parmi les grands. Nous voulons qu'on puisse citer nos noms, nos prénoms, nos surnoms à la télé. Nous voulons que nos artistes, musiciens, chrétiens ou chrétiennes nous reconnaissent. Nous voulons que le monde nous reconnaisse. Nous voulons qu'on nous cite parmi les grandes personnalités. Nous voulons avoir une grande influence dans notre nation. Nous voulons avoir des influences dans nos réseaux sociaux, sur TikTok, sur WhatsApp, sur YouTube, sur Instagram. Nous voulons être célèbres. Mais la seule question que je me demande ou je me pose, à quel prix? À quel prix tu veux être influenceur, influenceuse? À quel prix tu veux être un homme influent dans cette nation? À quel prix tu veux être célèbre? À quel prix, frères, sœurs? Si vous voulez être célèbre, il y a un prix à payer. Mais si vous voulez être célèbre, frères, sœurs, il y a un prix à payer. Si vous voulez être connu, être sous le projecteur, frères, sœurs, il y a un prix à payer. Le prix de la différence. Le prix de la différence. Soyez différents des autres. Ne me dites
Dieu, appartenez à Dieu et sacrifiez pour vous Dieu, vivez pour Dieu, vivez pour exposer Dieu, faites la volonté de Dieu. C'est ça le prix à payer. Ce n'est pas en nous montrant votre nudité dans les réseaux sociaux, en faisant des choses qui détruisent les valeurs de vrais chrétiens ou de vrais enfants de Dieu. Frères, sœurs, un enfant de Dieu ne se prostitue pas dans des réseaux sociaux, ni sur Instagram, ni sur TikTok, ni sur Facebook. Tous les challenges qui se passent sur les réseaux sociaux, frères et sœurs, n'est point à suivre. Le vrai challenge, c'est de demeurer enfant de Dieu jusqu'au jour de l'avènement, jusqu'au jour de l'enlèvement, jusqu'au jour de l'enlèvement. C'est ça le vrai challenge. Car la Bible dit, ceux qui persévéreront jusqu'à la fin seront sauvés. Écoutez, je vais finir. La grande question est la suivante. Comment vaincre les combats de la destinée? Si tu veux vaincre tout combat dans votre vie et toucher à votre destinée, il n'y a qu'une seule chose à faire. Avoir confiance en Dieu. Frère, mon frère, ma soeur, fais confiance en Dieu. Fais confiance à Dieu. Frère, si on n'a pas confiance aux hommes, vous pouvez avoir confiance à qui que ce soit. Vous pouvez douter de qui, Seigneur, de qui vous voulez, mais ne doutez pas de Dieu. Frère, sœur, c'est lui qui sait combattre dans sa vie en ayant confiance en Dieu. Frère, sœur, celui-là ne sera jamais dessus. La Bible dit de nous confier en l'Éternel, de nous confier en Dieu. Il connaît les problèmes que tu traverses. Frère, sœur, même quand tu manques 10 francs, Dieu t'a dit que tu seras riche. Continue à espérer, même quand tu ne te maries pas, que Dieu te dit que cette année tu vas te marier. Continue à espérer, frère, sœur, aie confiance en Dieu. Mets en lui votre confiance. Il agira tôt ou tard. Dieu va agir. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il promet, c'est ce qu'il va arriver. Ce qu'il t'a promis, c'est ce qui va arriver. Pour votre mariage, pour votre travail, pour ton élévation, Dieu est capable de faire non seulement ce qu'il a promis, mais il est capable aussi de faire ce qu'il n'a pas promis. Dieu a déjà béni votre vie. Dieu a déjà arrangé toutes choses. Mais la seule chose à faire, c'est d'être patient et de continuer de lui faire confiance. La Bible dit dans le livre de Daniel chapitre 3, verset 30, que lorsque Shadrach, Meshach et Abednego, on les a dit qu'ils devraient se prosterner devant ces statuettes que Nabucodonosor avait fait. La Bible dit que Shadrach, Meshach et Abednego, ils ont refusé. Ils ont accepté la mort. Ils ont accepté d'être jetés dans les termes de feu. Ils ont accepté plutôt d'être jetés dans la fournaise ardente. Frères, sœurs, la Bible dit, on les a pris et on les a jetés dedans. Mais le feu n'a pas pu leur consumer. Pourquoi? Le Dieu de leur confiance est venu leur secourir. Au milieu du feu, ils dansaient. Au milieu du feu, ils louaient. Au milieu du feu, ils adoraient. Frères, sœurs, le feu ne te consumera pas. Le problème que tu traverses ne te consumera pas. Ne te tuera pas. L'homme qui t'a quitté là, son absence ne va pas te tuer. Oui, elle n'a pas accepté que tu puisses lui épouser, payer sa dot. Oui, ce n'est pas un problème. Tu ne mourras pas. Tu es au chômage, tu n'as pas de travail. Ce n'est pas un problème. Tu ne mourras pas. Parce qu'il y a les quatrièmes hommes. Il y a les quatrièmes hommes. Il y a les quatrièmes hommes. Il y a les quatrièmes hommes dans le feu. Il y a les quatrièmes hommes. Le quatrième homme qui a accepté que Adam et qui a accepté plutôt Shadrach, Meshach et Abednego ne trouvent pas la mort dans le feu. Le Dieu là te secourira. Garde la foi en Dieu et confiance en Dieu. Tôt ou tard, il agira en votre faveur. Que Dieu vous bénisse et que la grâce de Dieu soit votre partage. C'était bel et bien votre humble serviteur, le berger d'Arel, Jonathan Mukwaba. D'ici là, portez-vous bien. Retrouvons-nous dans notre prochain épisode. Que Dieu vous bénisse abondamment. Merci.